Hello les amis, c'est Isis. Donc cette vidéo, elle suit celle où je racontais l'introspection que j'ai faite sur l'argent. Si j'avais pas peur constamment de pas gagner assez d'argent dans le futur, qu'est-ce que je ferais? Donc j'ai passé ce petit moment d'introspection dans un café. J'ai fait, voilà, j'ai noté dans un carnet, dans un cahier, ce que je ferais, etc. J'en ai parlé dans l'autre vidéo. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que juste après, donc tu vois, cette introspection, en gros, j'ai essayé de me dire, le but c'était de dire, là, je fonctionne dans la peur. Je suis dans mon paradigme de la peur et du coup, je fais que des trucs en lien avec ça et je prends toutes mes décisions à partir de la peur. Qu'est-ce que ça donnerait si au lieu de prendre mes décisions par rapport à la peur, je les prenais par rapport à la confiance et le fait que de toute façon, je vais gagner assez d'argent et que j'en ai pas peur, j'ai confiance. Donc ça, c'était la vidéo précédente. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, bon, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai assez écrit, j'ai envie de partir du café. Je commençais à avoir un petit peu envie d'aller dans une librairie, m'acheter un livre et tout. Et je devais aussi passer acheter une enveloppe pour un truc que je vais vous raconter. Et donc là, je vais vous raconter un peu justement ce que je me suis retrouvée à faire et à acheter juste après cette session d'introspection. Donc, je quitte le café, je me lève. Juste en face, il y a un magasin qui s'appelle Tout à 2 €. Je me dis, je rentre parce que je sais pas, j'étais un peu d'humeur à... Je savais pas trop en fait. Je crois que je voulais m'acheter un truc pour moi. D'un coup, je me sentais un peu plus abondante en fait et je me disais que c'était ok de dépenser et que j'avais envie de dépenser des trucs pour me faire plaisir en fait. Je le ressentais vraiment comme ça. Donc je suis allée à Tout à 2 €. Bon, il se trouve rien d'incroyable, mais il se trouve que j'ai trouvé ça et ça faisait longtemps que je voulais en acheter. C'est les housses de rangement, tu sais, où tu mets tes vêtements et t'aspires et du coup, ça prend pas beaucoup de place. Et ça faisait un moment que je voulais en acheter, donc j'étais trop contente de voir qu'il y en avait. Et je me suis dit, allez, vas-y, c'est l'occasion. Bon, elle a l'air un peu petite, mais vas-y, je l'achète. C'est 2 € et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai acheté cette première chose et j'étais contente parce que c'est un truc que je voulais depuis un moment. Ensuite, je suis allée dans une rue pas loin acheter cette petite chose que je voulais acheter aussi. C'est une enveloppe rouge dans laquelle je compte insérer une lettre que je vais écrire à moi-même, une lettre d'amour, une lettre romantique. Parce que demain, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Je n'ai pas de Valentin, mais je pense que je suis quelqu'un de romantique et j'avais envie de me préparer une Saint-Valentin romantique pour moi-même. Donc, je me suis posé la question de ce que j'adorerais recevoir un jour de Saint-Valentin si j'avais un Valentin. Et le premier truc qui m'est venu, c'est que j'adorerais recevoir une lettre où on me dit à quel point je suis géniale, à quel point on m'aime, à quel point ceci, à quel point cela. Donc, je me suis dit que j'allais m'écrire cette lettre, que j'allais la mettre dans l'enveloppe et que j'allais la lire. Donc, j'ai pas encore écrit la lettre, je m'en occuperai demain et je la relirai le soir, mais elle restera dans les archives. En tout cas, je tenais à avoir cette enveloppe rouge comme ça. Donc voilà, donc je suis allée acheter ça. Une petite marque dessus. Et après, après un petit peu d'hésitation, je suis allée à Gilbert Joseph, qui est la librairie dans laquelle je vais le plus, notamment parce qu'elle fait du neuf et de l'occasion et que j'aime bien acheter des livres d'occasion. Déjà parce que c'est moins cher, ensuite parce que je m'en fous qu'ils ne soient pas neufs, et ensuite parce que c'est un peu plus écologique, même si du coup, le problème c'est que ça alimente le distributeur, à savoir la librairie, et pas l'auteur. Mais bon, c'est tout un problème dans le système, mais voilà. Et en fait, j'y suis allée en me disant 2 choses. Il y avait toujours cette part de moi qui se disait ça sert à rien que j'y aille parce que je vais encore acheter un livre que je vais pas lire, parce que après, si je cède à chaque fois que j'ai envie d'acheter un livre, j'en ai trop, je prends pas le temps de les lire, donc ça sert à rien et je vais le revendre et j'aurais dépensé cet argent pour elle. Mais je me suis dit, ça c'est l'ancienne façon de penser. Là, on est dans l'abondance. Je suis dans qu'est-ce que je ferais si j'avais tout l'argent dont j'ai besoin, si c'était pas une question, ou même si c'est pas tout l'argent dont j'ai besoin, mais que je sais qu'il arrive dans tous les cas. Bon, que je l'ai quand même, mais c'est surtout de savoir aussi qu'il arrive dans tous les cas, donc c'est ok. Je peux dépenser ça. Et les livres, je kiffe ça, etc. Donc je me suis dit, allez, on va à Gibert, on va aller s'acheter un petit livre de développement personnel ou un truc. Moi, ce que j'adore faire, c'est aller au rayon, en gros, art de vivre, développement personnel, ésotérisme, etc., ces trucs-là. Et puis, je regarde un peu tout ce qu'il y a et je me laisse porter, je me laisse guider. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui attire mon attention et je me dis, oups, ok, aujourd'hui, c'est celui-là que j'achète. Et puis, j'ai été surprise parce que, en arrivant à l'étage,
Alors déjà, en arrivant, c'est au 2e étage. Et en passant au 1er étage, j'ai d'abord repéré ça. Une carte qui m'a fait de l'œil, je l'ai vue, je me suis dit, waouh, elle est trop, trop belle. Et en fait, quand j'ai vu cette carte, d'un coup, j'ai pensé à mon ami Véro, dont c'était l'anniversaire le 2 février. Et je me suis dit, et si je lui ai acheté cette carte et que je lui ai envoyé un mot par la poste, parce que on est dans une ère du numérique, c'est vrai qu'on fait plutôt trop ces trucs-là, mais moi je trouve que ça fait toujours trop plaisir de recevoir un truc par la poste, de recevoir un petit mot et tout. Et en plus, le jour de son anniversaire, je lui ai souhaité assez tard dans la journée, alors que c'est quand même une de mes meilleures amies. Mais je sais pas, j'étais un peu dans perché ce jour-là, dans le sens où j'étais un peu dans une mélancolie ambiante et j'étais un peu centrée sur ce qui allait pas pour moi dans mon émotion. Et donc j'ai complètement oublié qu'on était le 2 et je me suis rendu compte à la fin de la journée. Je lui ai envoyé des vocaux pour lui souhaiter et bon, et en plus elle m'a pas répondu. Mais bon, ça je pense que c'est parce qu'elle est occupée, mais je me suis dit bon, c'est pas trop digne d'une bonne amie d'avoir fait que ça. Et là, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit j'ai envie de faire un petit peu plus. Là, maintenant que je suis dans cet état d'esprit d'abondance, j'ai envie de gâter mes amis, j'ai envie de lui faire un cadeau, j'ai envie de lui envoyer cette carte. C'est pas grand chose. La carte, elle coûte 3,40 €. Mais tu vois, d'habitude, c'est un truc où je me dis c'est une dépense dont je peux me passer en fait. 3,40 €, c'est cher pour une carte. Je pourrais la trouver à 50 centimes, à 1 €. Donc je vais pas le faire. Ou alors je pourrais juste envoyer une lettre simple et ça coûte moins cher qu'une carte colorée comme ça et tout. Mais comme là j'étais dans l'autre état d'esprit, je me suis dit waouh, elle est trop belle, je l'adore. Waouh, je crois que j'ai envie d'envoyer ça à une de mes très chères amies parce que les amis c'est important et j'ai envie de lui montrer que je l'aime et de lui envoyer ça et qu'elle soit contente de recevoir un truc par la poste. En plus elle s'y attendra pas parce que je lui ai déjà souhaité. Je me suis raconté tout ça. Après j'arrive à l'étage du dessus et là ils avaient fait une petite je sais pas pourquoi mais c'était thématique Asie, Japon et il y avait sur le côté plein de livres en lien avec ces pays-là et notamment des livres de cuisine. Et là, je me suis dit, et si je lui achetais ça comme cadeau d'anniversaire? Enfin, j'en avais déjà d'abord repéré d'autres, mais je me suis dit, en fait, d'un coup, ça m'a fait penser à elle. Je me suis dit, il me semble, enfin, moi, j'ai l'impression qu'elle aime bien les beaux livres. Donc là, tu vois, c'est quand même un gros livre, un livre relié, avec des belles images à l'intérieur. Bon, c'est peut-être pas la meilleure page, mais bon, vous voyez le genre, quoi. Il est assez beau. Et puis, il me semble qu'elle aime bien la cuisine. Et je sais pas, j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ça pourrait lui faire plaisir d'avoir un beau livre de cuisine où elle va pouvoir apprendre à cuisiner japonais, même si là, elle manque un peu de temps actuellement, mais bon. Ça m'a fait penser à elle et puis j'ai hésité parce que ce livre il coûte 35 €. Et en fait, avec mon état d'esprit de peur, 35 €, c'est une dépense que je peux éviter puisqu'elle n'attend pas de moi que je lui fasse un cadeau. Souvent, ce qu'on fait entre copines, c'est qu'il y a quelqu'un qui crée une cagnotte et après on se cotise et on achète des cadeaux. Là, on l'a pas fait cette année. Et du coup, ce qui se passe quand il n'y a pas quelqu'un qui le lance, c'est que la personne dont c'est l'anniversaire, elle reçoit les messages d'anniversaire, mais c'est tout, quoi. Et en plus, on est quand même plusieurs à être un peu dans la tendance écolo, à vouloir éviter d'acheter des objets qui servent à rien, des objets tout court, plutôt privilégier les expériences, etc. Donc, c'est vrai qu'on a un peu perdu cette habitude, mais je sais pas, en fait... moi, là, je sentais, c'est peut-être parce que c'est un besoin que j'ai moi, j'ai peut-être envie moi qu'on me fasse des cadeaux. Avant, je disais que je m'en foutais des cadeaux physiques. Je sais pas, en ce moment, tu vois, quand je dis qu'est-ce que j'aimerais recevoir à la Saint-Valentin, c'était la lettre. Alors bon, oui, c'est plus les mots qui comptent que le cadeau physique, mais c'est quand même un truc physique. Tu vois, cette envie d'envoyer ça par la poste et qu'elle reçoive quelque chose de physique. Je sens qu'il y a un truc autour de ça et je me suis dit pareil avec le livre. Donc j'ai hésité, puis je me suis dit, remets-toi dans la personne qui est dans l'abondance. Et là, je me suis dit, en vrai, j'ai vu ça, j'ai pensé à elle, j'ai eu cette intuition et cette idée de lui faire ce cadeau. Qu'est-ce que c'est 35 € finalement pour une amie qui m'est chère et sur la quantité d'argent qui reste sur mon compte en banque jusqu'au moment, enfin voilà, que j'ai calculé comme que
que j'ai calculé que je pouvais utiliser. Et en fait, j'avais envie d'être plus dans ce truc de j'ai envie de donner de l'amour. Pour moi, c'est une façon de donner de l'amour et d'être dans la gratitude d'avoir cet ami-là. Et c'est pas que je me sens obligée de lui faire absolument un cadeau et que je me dis il faut que je trouve un truc, mais c'est parce que là je me suis dit tiens j'avais pas forcément prévu, mais là j'ai vu ça m'a fait penser à elle, j'ai l'impression que ça lui ferait plaisir et j'ai envie de lui offrir. Et même le mieux c'est que j'aurais aimé lui envoyer par la poste parce que je trouve que c'est encore mieux de recevoir un truc par la poste. Mais j'avoue que la dernière fois que j'ai envoyé mon livre, qui est un peu plus petit que ça, mais qui est quand même assez lourd, ça m'a coûté entre 8 et 9 euros de livraison avec la poste. Donc là, je me suis dit, ok, ça va me coûter 10 euros. Je me suis dit, bon, je suis peut-être pas obligée d'aller jusque-là. Je la vois le week-end du 24 février. Je peux peut-être lui donner en main propre. Ça me fera toujours ça de moins. Donc j'ai l'intention de lui envoyer la carte qu'elle devrait recevoir avant qu'on se voit et de lui offrir ça en personne quand on se verra. Et bon, je sais pas si ça lui fera plaisir, mais c'est l'intention qui compte et c'est l'énergie que j'ai mise dedans. C'était une énergie d'amour et d'abondance et de j'ai pensé à toi, j'ai envie de t'offrir un truc. Donc voilà. Et puis après, j'ai continué. J'ai continué mon petit tour. Juste à côté, il y avait des romans d'auteurs, je pense, japonais. Et donc notamment, il y a celui-là qui retient mon attention. Donc, comme tu le vois, je l'ai acheté d'occasion. Il retient mon attention parce que, déjà, le type de couverture, c'est vrai que ça m'attire. Et en plus, je vois, tant que le café est encore chaud, forcément, il y a le mot café, je mets le mot chaud, je me dis, ça m'intrigue et tout, ça parle de quoi? Et là, je lis, dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funiculi Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont... peu importe. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Mais je me suis arrêtée à encore chaud et je me suis dit mais c'est trop rigolo et tout. Déjà, j'aimais bien l'idée de en dégustant un café, tu peux retourner dans le passé. J'adore cette idée-là. Et le fait que ça dure tant que le café est encore chaud, j'imagine trop le truc où tu dois être extirpé de ton souvenir et tout. Donc, je sais pas, ça m'a donné envie. Moi qui ai souvent du mal à trouver des romans qui m'attirent, que j'aime bien et tout, j'en achète très peu. Puis là, en plus, le Papa Noël, mon Papa Noël, il m'a gâté à Noël. Il m'a offert plein de livres de science-fiction, donc j'en ai, je pense, pour toute l'année, mais je pense que j'aurais du mal à enchaîner que de la science-fiction, ça, c'est un peu toujours les étoiles, les aliens, le futur, machin. Donc je pense que j'ai bien envie d'alterner avec des petits livres, ils sont plus gros ceux de science-fiction, j'ai bien envie d'alterner avec des petits livres comme ça, et donc, je me suis dit, déjà, il me plaît, j'ai bien envie d'alterner. Et en plus, il est d'occasion. Ça coûte combien? Ça coûte 5,90 € au lieu de 7,40 €. J'aime toujours cet effet-là. Moi, j'adore. Toujours l'impression de faire une bonne affaire. Et tu vois, il est un peu abîmé là, hein, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, de toute façon, je vais l'abîmer aussi. Donc, tiens, il y a des trucs. Oui, c'est le bandeau. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de l'acheter. Mais je me suis pas arrêtée là. Si, j'ai continué dans le rayon, mais c'est pas là que j'ai acheté le dernier truc. J'ai continué dans le rayon, j'ai regardé un peu, mais c'est bon, j'avais fait le tour, j'étais là, allez, c'est bon. On rentre à la maison, on a fait nos petites emplettes d'abondance et d'amour et on aime les livres et on a envie de s'en offrir et d'en offrir aux autres. Maintenant, on descend à la caisse. Et juste avant d'arriver à la caisse, je vois passer ça. Et autant j'en ai déjà lu 2, je crois, des livres de Laurent Gounel, et j'avais pas non plus ultra accroché. Je trouvais ça un peu bateau en fait, comme intrigue et comme truc. Je comprends qu'il y a l'idée du développement personnel derrière, mais moi ça me parlait pas. Je pense que c'est trop pour des novices de développement personnel, à mon avis, à mon sens. Je sais pas, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais j'ai plusieurs amis qui sont quand même pas mal comme moi, qui ont un peu sont un peu sur la même longueur d'onde que moi, on va dire, en termes de développement personnel et tout, et spiritualité, et elles m'ont dit intuitio, je sais pas comment on dit, intuitio ou intuitio, intuitio, je veux dire intuitio parce que c'est ce qui me vient le plus naturellement.
Elles m'ont dit que celui-là, il était pas mal et qu'il allait justement un petit peu plus loin et que peut-être il me parlerait. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, on m'en a parlé. Bon, je me suis dit, est-ce que je l'achète ou pas, sachant que je sais qu'il y sera toujours ce livre, probablement même d'occasion, mais je suis pas sûre, je sais pas. Et j'ai regardé le prix, j'ai vu 6,10 €. Je me suis dit, bon, ça me prend un autre livre à lire entre deux livres de science-fiction. Je sais pas, j'ai eu envie, donc finalement je l'ai pris. Et voilà comment je me retrouve avec mon package d'achat du jour. Et donc ça m'a coûté, écoute, Gibert c'est simple, c'était 50,10 €. J'ai retenu plus 75 centimes, donc 50,85 €, plus 2 €, donc 52,85 €. Et ce qui est marrant, c'est que justement, je sais que ça coûtait 50,10 € à Gibert parce que notamment, le gars m'a demandé, j'ai ma carte Gibert sur laquelle je sais que j'ai de l'argent parce que quand je revends des livres à Gibert, ils te mettent l'argent sur la carte. Oui, j'ai dit j'ai de la carte sur l'argent. J'ai de l'argent sur la carte. Et je savais qu'il m'en restait un peu. Et je comptais l'utiliser. Tu peux l'utiliser quand tu fais des achats. Et en fait, j'avais calculé, je fais souvent ça avant d'arriver à la caisse, je calcule à peu près, soit exactement ce que je suis censée payer. Comme ça, je peux repérer vite si y a un truc qui me paraît bizarre, qu'on m'a peut-être fait payer plus cher que prévu, ou autre. Et en l'occurrence, là, c'était autre, puisque il me demande si je veux utiliser l'argent de la carte. Je lui dis oui, c'est 4,86 €. Puis après, il m'annonce 50,10 € et je me dis, c'est bizarre parce que j'avais calculé que ça devait faire 50 € sans utiliser l'argent de ma carte, sans enlever la réduction de 5 €. Mais bon, je sais pas, je paye, mais je demande quand même le ticket et en sortant, je regarde et effectivement, je vois pas le montant déduit. Et il y a une suite à cette histoire, c'est pour ça que je raconte ça. Du coup, je retourne le voir et juste pour vérifier qu'en fait, il a pas genre enlevé les 5 € sur ma carte, mais qu'il les a pas, que du coup, j'ai quand même payé les 5 €. Donc, je retourne le voir, j'explique le truc, machin, il vérifie. Et effectivement, en fait, l'argent était toujours sur ma carte Gibert, donc je peux les utiliser une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Et la bonne surprise, c'est qu'il me dit, mais vous avez aussi 2000, je sais pas combien points. Et je lui dis, c'est quoi les points? Il me dit, les points, c'est quand vous payez du neuf, vous achetez du neuf, vous accumulez des points et au bout de 2000 points, vous avez 10 € de réduction. Et je savais qu'en achetant du neuf, j'accumulais des points, mais je croyais en fait que ça s'ajoutait naturellement aux euros qui étaient annoncés sur ma carte. Et là, il m'a expliqué qu'en fait, non, les euros qui sont sur ma carte, c'est que quand je rapporte des livres et qu'ils me les rachètent, et que les points, il faut que je les demande, quoi. Il faut que je demande à le convertir en euros. Et du coup, c'était la bonne surprise parce que en fait, c'est de l'argent inattendu qui arrive comme ça. C'est-à-dire que, alors certes, il s'est accumulé depuis un moment et je savais au fond de moi qu'il y avait sûrement ça qui s'accumulait, mais pas de façon complètement consciente. Et là, j'apprends que d'un coup, j'ai gagné 10 €. Donc bon, c'est 10 €, mais c'est vraiment le genre de truc où moi, quand ça m'arrive, je me dis, trop cool, de l'argent qui tombe de nulle part, quoi. Et tu vois, ce qui est incroyable, c'est que je fais cette introspection sur l'argent et pour moi, c'est toujours l'introspection, c'est toujours du travail intérieur. Et j'ai cette croyance, et notamment parce que les gens que j'écoute et que je suis ont cette croyance aussi, que quand on transforme l'intérieur, ça se répercute à l'extérieur parce que on vibre et que ça crée, comme un effet papillon où ça envoie la vibration dans le monde et ça nous renvoie la même vibration. Et là, ce qui est incroyable, c'est que je fais une introspection sur l'argent 2 heures avant, même pas, 1 heure avant. 1 heure après, d'un coup, c'est comme pour moi si j'avais gagné 10 €. C'est comme si on m'avait donné 10 €, même si, en fait, je les ai pas encore utilisés parce que j'étais déjà passée à la caisse. Mais le fait qu'ils me l'annoncent, pour moi, c'est comme si je venais de les gagner à ce moment-là. Donc, j'ai trop kiffé. Ma conclusion de cette petite histoire, c'est que, en fait, j'ai trouvé ça marrant, l'impact inconscient et à la fois naturel qu'a eu le fait de faire cette introspection, puisque tu vois, j'avais pas prévu d'aller faire ces achats. Alors je suis un peu partagée parce qu'il y a une part de moi qui se dit, toujours la part qui a peur, qui se dit t'aurais peut-être pas dû dépenser 50 €, peut-être que tu devrais le rapporter, c'est pas grave, elle a pas besoin de cadeau d'anniversaire, rapporte, tu vas récupérer 35 €, etc. Il y a toujours cette part qui est là et qui pense à ça. Mais tu vois, il y a aussi cette part qui a eu qui s'est sentie un peu gonflée d'une autre énergie, d'une abondance, de voir la vie plus positivement, d'une façon plus sereine, avec plus de confiance en l'avenir,
confiance dans les choses et aussi d'amour, parce que pour moi, le fait de s'acheter des choses, c'est une forme d'amour. Alors, je sais qu'après, il y a un peu le côté où on peut avoir tendance à trop acheter de choses, justement, quand on n'est pas bien ou qu'on a besoin d'amour et de se faire du bien et qu'en fait, c'est à court terme. Et c'est pour ça qu'on dit de plutôt acheter des expériences que des objets. Mais là, bon, enfin, j'ai pas non plus l'impression d'avoir exagéré, tu vois. C'était soit des trucs que je voulais depuis un moment, soit des trucs qui sont des expériences, parce que lire quelque part, c'est une expérience. Et la lettre que je m'écris, c'est un auto-cadeau, c'est un truc que je me fais à moi. Et puis le reste, c'est de l'amour. Il y en a, c'est l'amour envers moi, et là, c'est de l'amour envers une amie. Et puis, enfin voilà. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir exagéré, et j'ai l'impression qu'en fait, tout ça, ça a été la conséquence du fait de partir d'un endroit qui est plus de l'amour et de la confiance. Et il y a toujours cette part de peur en moi qui reste, mais je sais pas, quelque part ça m'a plu d'être là-dedans, parce que je pense que j'en ai marre d'être dans cet état d'esprit trop négatif, trop état d'esprit du manque, la peur de manquer, la peur de pas gagner assez d'argent, de pas y arriver, etc. Et j'en ai marre en fait d'être dans cet état d'esprit. J'ai envie de changer. Et donc là, l'espace d'une heure, j'ai changé cet état d'esprit et j'ai agi comme tel, et je l'ai ressenti grâce à cette introspection, ce petit moment que j'ai pris. Et puis je l'ai ressenti avec l'acte d'acheter, de me dire, c'était pas juste acheter pour acheter, c'était ça va me faire plaisir de lire ce livre, et c'était ça va me faire plaisir d'offrir ce livre. Tu vois, ça partait de là en fait. Et donc j'ai envie en fait d'essayer en ce moment, c'est un peu un truc que j'essaye de faire, de travailler là-dessus et d'essayer j'ai envie de rentrer davantage dans cet état d'esprit de confiance, d'essayer qu'il soit davantage là au quotidien, d'essayer de penser comme ça. Et je pense que ça va peut-être passer par d'autres introspections, mais c'est aussi les actions, c'est à chaque décision, à chaque fois que je me dis un truc. À chaque fois que je tombe sur de l'argent, qu'on me donne de l'argent, que je dépense de l'argent, qu'est-ce que je pense? Et l'idée, c'est à chaque fois, au lieu de penser avec l'état d'esprit du manque et de la peur, comment est-ce que je peux penser avec l'état d'esprit de la confiance, de l'abondance, de tout va bien aller et je vais y arriver et il n'y a pas de souci à se faire. Parce qu'en fait, je pense qu'à la fin, quel que soit, même si j'arrivais à gagner 3 000 € par mois, je suis sûre que si on ne travaille pas sur son sentiment d'insécurité financière, il reste là. Et ça, je l'ai entendu dire de personnes qui sont riches, qui gagnent beaucoup d'argent, parce que du coup, la peur se transforme en « j'ai peur que tout s'arrête du jour au lendemain, j'ai peur de tout perdre ». En fait, ça vient du même endroit, c'est une insécurité, c'est la peur de manquer à la fin. Et donc, je sais que l'insécurité financière ne part pas forcément quand on gagne plus d'argent. Donc, pour moi, il faut que j'arrive à faire les deux, il faut que j'arrive à me sécuriser, à rentrer dans un autre état d'esprit, et en même temps, j'ai envie d'apprendre à gagner de l'argent, j'ai envie de m'amuser et de gagner de l'argent avec, peut-être que j'ai envie de tester une activité de freelance, enfin ça, on en reparlera dans de prochaines vidéos parce que j'ai réfléchi aussi un peu au sujet, à voir ce que je fais, parce que aussi j'ai des phases, là je sens qu'aujourd'hui j'étais dans une phase où j'avais vachement envie, même depuis hier, avant-hier, où je suis dans l'action, je fais ma to-do list, je fais ce qu'il faut, je passe à l'action, je suis vraiment dans l'action et tournée vers l'extérieur, alors qu'il y a des moments, des phases, c'était le cas ces 3 dernières semaines, où j'étais beaucoup plus tournée vers l'intérieur, et en fait j'avais pas envie de me forcer, j'avais pas envie de chercher des solutions sur comment gagner de l'argent. Ce que je voulais, c'était juste faire de l'introspection, m'aider à aller mieux, m'occuper de mes émotions, etc. Et voilà, j'ai des phases où je vais être plus dans l'introspection. Alors là, c'était une introspection, mais malgré ça, je suis quand même dans une énergie plus d'action aujourd'hui, même si j'ai réfléchi et que j'ai introspecté. C'est pas pareil, c'est juste je me sens différente. Donc voilà, donc j'ai l'intention de continuer à travailler sur cette insécurité financière et ces actions que je peux faire pour penser différemment et vivre ma vie différemment et commencer à vivre la vie que je vivrais si je recevais déjà l'argent que je veux et si j'avais confiance dans le fait que ça va continuer à arriver. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve dans la prochaine.